Amen. Nous bénissons le Seigneur encore ce matin pour ce moment de grâce qui nous accorde encore de nous retrouver en ces lieux. Nous sommes toujours dans notre étude sur les actes des apôtres. Nous sommes toujours avant et après l'ascension. Nous parlons de l'attitude qu'avait l'Église du Seigneur et nous essayons de les comparer à notre temps. Et je voudrais ici, ce matin, nous parler de quelques points sur les actes des apôtres, sur l'acte des apôtres. Et par la grâce du Seigneur, je pense qu'il nous apportera l'éclaircissement. Permettez-moi de faire la lecture rapidement. Nous sommes dans les actes des apôtres, au chapitre 1er. Je vais lire rapidement. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. Théophile, je parlais dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se retrouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont il leur avait, d'attendre la promesse du Père dont l'air-il vous n'avez entendu parler. L'air dit-il, pardon. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Et donc, réunis demandèrent, Seigneur, est-ce qu'en ce temps-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il a répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu au ciel. Aller au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute,
où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus et ses frères. En ce jour-là, Pierre s'éleva au milieu des frères et non, le nombre de personnes réunies était environ 120. Et il dit, frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu les guides de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous et avait obtenu part au même ministère. Après avoir acquis un champ avec les salaires du crime, cet homme est tombé en avant, s'est brisé par les milieux et tous ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans les livres de psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis les baptêmes de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé au milieu de nous, il faut qu'il y ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Il a présenté deux, Joseph appelé Barseba, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lesquels de ces deux tu as choisi, afin qu'ils prennent sa place dans ce ministère et cet apostolat que Judas a quitté pour aller à la place qui lui est la sienne, à la place qui est la sienne. Ils tirèrent au sort et les sorts tomba sur Matthias, qui fut associé aux 12. Seigneur, merci pour la vérité de ta parole. Bien-aimés, je dois relever quelques points. Peut-être que ça sera un peu en désordre, mais j'essaierai de le faire un peu dans l'ordre, dans tout ce que nous venons de lire. Et parce que nous sommes en train de se préparer, bien-aimés, tous nous sommes sans le savoir que bientôt c'est la Pentecôte. Et si nous allons faire un tour le jour de la Pentecôte dans nos églises, vous allez voir comment la démonstration de la puissance, tout le monde va parler du baptême, de la puissance du Saint-Esprit, de la venue du Saint-Esprit, de la descente du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit agit, comment le Saint-Esprit touche, comment le Saint-Esprit fait parler en langue. On va parler du Saint-Esprit. Parce que nous sommes au jour de la Pentecôte. Ça, j'en parlerai dimanche prochain. Bien-aimés, celui qui écrit les livres des Actes des Apôtres, vous le savez, c'est Luc. Luc était un disciple de Jésus, mais il n'était pas apôtre. Luc était un intellectuel. Ayant été avec Jésus, ayant mené des investigations, des recherches par rapport à ce qui était Jésus, par rapport à son ministère, par rapport à sa vie, il a écrit. Et il a écrit par 2 fois. Et toutes les fois, il a écrit à un certain Théophile. Lui qui parle, il dit, j'ai parlé dans mon premier livre
de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Luc a dit, dans mon premier livre, l'évangile de Luc, j'ai commencé de parler de ce que Jésus a fait et de ce qu'il a enseigné. Bien-aimés en Christ, si aujourd'hui tu ne dois pas exister, s'il arrivait qu'on écrive ta vie, ta biographie comme on dit, et qu'on commence par ce que tu fais ou ce que tu as fait, et après par ce que tu as enseigné, est-ce qu'il y aura-t-il harmonie? Y aura-t-il une concordance? Ici, Luc n'est pas allé en besogne. Il dit, j'ai commencé par ce qu'il a d'abord fait. Après, ce qu'il a enseigné. Le premier point, c'est d'abord de faire avant d'enseigner. On enseigne que ce que produit, ce qu'a produit ce que tu as fait, ce qu'a produit ta vie. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il vient, il fait d'abord. Après, il enseigne. Il fait. Comme nous pouvons le voir dans les livres d'Esdras. Esdras 7, 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Jésus n'avait pas besoin d'enseigner, n'avait pas besoin d'apprendre, n'avait pas besoin d'étudier la parole. Étant donné qu'il est lui-même la parole, il ne pouvait pas étudier lui-même. Il est la substance, l'essence même de la parole. C'est lui la parole. Il a commencé à manifester la parole par les actes. Après, il a commencé à enseigner la parole par la parole. Permettez-moi cette tautologie. La Bible dit, pour Esdras, il avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique ce qu'il étudiait et à enseigner ce qu'il avait appris. Il est très important, bien-aimé, de le comprendre. Il est très important que nos vies doivent refléter la parole. Nos actes doivent refléter la parole. Tout ce que nous faisons, je l'ai dit, à nous qui sommes devenus enfants de Dieu par adoption, par la nouvelle naissance, il n'y a pas un autre chemin, il n'y a pas une autre démarche, une autre procédure à faire, si ce n'est de passer par la parole, afin de se conformer à la volonté de Dieu. Quelqu'un me dira, mais moi je n'ai pas
été à l'école pour apprendre la parole. Moi, je n'ai pas le temps d'aller faire la théologie ou l'école du ministère pour apprendre la parole. Bien-aimés, Dieu ne nous demande pas de faire des grandes écoles pour apprendre la parole. À tout enfant de Dieu, lettré ou illettré, intellectuel ou nul, Dieu a donné les capacités de comprendre sa parole. Parce qu'en fait, c'est comme une maman dans une maison. Lorsqu'elle prépare, la nourriture est pour tous les gens de sa maison. Même ses enfants les plus inutiles, ils ont droit à cette nourriture. Si dans une maison, une maman commence à dire à ses enfants, toi tu ne mangeras pas, l'enfant doit se poser les questions. Peut-être que j'ai commis une bêtise, peut-être que je fais quelque chose qui n'a pas plu à maman et maman m'interdit la nourriture. Mais sinon, bien-aimé, la nourriture dont je suis en train de faire allusion, la parole de Dieu est à la disposition de tout enfant de Dieu né de nouveau. Que tu aies été à l'école ou pas, que tu sois illettré ou non. Ici, celui qui fait la promesse, ce n'est pas un homme. Si Jésus lui-même commence par cela, il nous est aussi important, bien-aimés. Il nous est important. Vous allez remarquer que même les disciples, lorsqu'ils sont restés dans la chambre haute, ils ne sont pas restés les bras croisés. Pierre les dit très bien. Pierre, il fait allusion. Il les dit très bien. Noir sur blanc. Au verset 16. Frère, il fallait que s'accomplissent les Écritures dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas. Pierre le dit. Lorsque David, dans le psaume, il dit, il a été compté parmi les appelés et il a dérouté son âme pour aller se livrer au gain malhonnête. Ça, c'est David qui l'a dit dans le psaume. Et Pierre, il fait allusion parce qu'à ce moment, Pierre était plongé dans les Écritures. Il était préoccupé par les Écritures. Il fallait qu'ils apprennent. Il fallait qu'un jour, Pierre comprenne ces choses pour qu'il sache prophétiquement que ces choses devraient s'accomplir ce jour-là. Apprendre, pratiquer et enseigner. Est-ce que c'est ce qui se passe avec l'Église d'aujourd'hui? Où nous avons inversé les valeurs. Où nous avons appris qu'une étape ou deux étapes. J'apprends, je ne pratique pas, j'enseigne. Je pratique, j'apprends, j'enseigne pas. Bien-aimé, la Bible ne nous demande pas d'apprendre la parole de Dieu pour s'enorgueillir, d'apprendre la parole de Dieu pour en faire un fonds de commerce, d'apprendre la parole de Dieu pour en faire, je ne sais, un orgueil ou je ne sais, pour aller dire comme quoi moi j'ai la connaissance et je crache les versets. Non. Non. La première des choses que Dieu nous fait apprendre les Écritures pour que nous puissions conformer nos vies à la parole, pour que nos vies soient conformées à celle-ci, pour
que quelqu'un d'autre ne vienne pas nous dire des choses que nous-mêmes, nous n'avons pas vérifiées. Il est demandé à tout enfant de Dieu, même ceux qui sont enseignés, même ceux qui enseignent, d'apprendre la parole. Premièrement, c'est pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour les autres. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous voyons un nombre de prédicateurs. Lorsqu'ils prêchent, ils ne prêchent pas pour lui. Apprendre, pratiquer et enseigner. C'est ce qu'a fait Esdras. C'est ce qu'a fait Jésus. Mais Jésus ne pouvait pas apprendre, je l'ai dit, parce qu'il était la parole incarnée. Mais nous, bien-aimés, nous devrons apprendre. Nous devrons apprendre à l'église. Nous devrions apprendre au pied d'un père. Nous devrions apprendre aux côtés d'un frère, d'une sœur. Mais ce qui est important à savoir, nous devrions apprendre. La deuxième des choses, la Bible dit, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. J'avais parlé de l'ascension. Qu'est-ce que cela voulait signifier? Jésus retournant au ciel. C'était la preuve de la parole. C'était la preuve de la promesse. Cela prouvait réellement ce que Jésus disait était vrai. Était vrai. La troisième des choses, il donne l'ordre par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. La quatrième des choses, Jésus a souffert. Il a souffert. Je me rappelle d'un verset qui est dans les évangiles où Jésus dit, si moi qui suis un bois sec, un bois vert, pardon, là en parlant des femmes qui plairaient à son sujet, si moi qui suis un bois vert, suis traité de telle manière, et vous qui êtes de bois sec, Jésus n'a pas seulement souffert sur le mont Golgotha. Dans son ministère, bien-aimé, Jésus n'était pas à l'aise. On ne lui a pas laissé tranquille. Il était obligé des fois d'esquiver. Il était obligé des fois de se cacher. Il était obligé des fois d'aller passer de nuits blanches. Une fois, il avait faim, mais il ne pouvait pas manger parce qu'il avait un service à accomplir. Dans Jean chapitre 4. Il avait soif, mais il ne pouvait pas boire. Bien-aimé, je ne prêche pas un évangile où je dis l'Église doit souffrir. Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Lorsque nous avons essayé de faire un parallèle entre la sortie d'Égypte et
la délivrance du peuple de Dieu par la mort et la résurrection du Christ. En Égypte, Dieu a dit aux enfants d'Israël, la viande d'agneau, cette viande moelleuse. Mais le Seigneur dit aux enfants d'Israël, vous allez la manger avec de l'herbe amère. Vous savez aujourd'hui, bien-aimés, pourquoi l'Église n'est pas persécutée? Parce que l'Église s'est compromise. Je parle de l'Église étant qu'organisation administrative. Pardon. On s'est tellement compromis. Aujourd'hui, je dirais même les organisations LGBT, ils sont tellement puissants aujourd'hui, l'Église ne fait même pas face. Ces gens-là, ils obligent tout le monde à faire ce qu'eux, ils le veulent. Mais nous sommes dans un pays démocratique, dans un pays de liberté de l'homme, de droits de l'homme ou de liberté des gens. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent, à la limite de la loi, bien sûr. Mais ils veulent que tout le monde accepte leur choix. Mais ils n'autorisent pas que tout le monde, certaines personnes n'acceptent pas leur choix. Et l'Église s'est compromise. Pour être tranquille, moi je suis dans ma ville, monsieur le maire, t'inquiète pas, je ne toucherai pas à ça. Ah, moi c'est mon gagne-pain, je ne veux pas me créer de problème, on va me chasser de la salle et doucement. Jean était israélite. Je parle de Baptiste. Lorsqu'il voit le peuple d'Israël venir pour se faire baptiser, Jean, il ne les a pas caressés dans le sens du poil. La Bible ne nous dit pas dans ces gens-là qui venaient quels étaient leurs rangs sociaux. Parce que Jésus aussi est venu. Jésus était fils de Dieu. Dans l'appel des gens, nous ne savons pas, il y avait des gouverneurs, il y avait des sacrificateurs, il y avait des lévites. Nous ne savons pas, mais le peuple venait. Jean n'a pas percé Hérode au prix de sa vie. Combien de pasteurs aujourd'hui sont conseillers des dictateurs africains? Combien de pasteurs aujourd'hui sont conseillers? Ils ont même des cellules de prière dans des maisons de ces dictateurs. Et le peuple souffre. Le peuple galère parce que ces pasteurs se retrouvent. Ils roulent carrosse, ils ont de grosses maisons, de grosses je ne sais quoi. Mais le peuple souffre quand l'Église de Dieu s'est compromise. Ils sont tellement gros, ils sont tellement grands, ils sont tellement orgueilleux, un but d'orgueil, qu'aujourd'hui, ils se contentent de leur boutique. Et on les appelle des grands. Billy Graham est venu ici, Billy Graham est passé sur la TF1. Il a prêché l'évangile. Tel Osborne est passé ici. Il est passé sur TF1. Il a prêché l'évangile.
Il a appelé les gens au Seigneur. Et nos grands aujourd'hui, je parle surtout de l'église africaine. Je parle surtout de l'église africaine. Que ce soit ici, en Europe ou en Afrique, l'église de Dieu s'est compromise. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, il suffit de s'afficher avec eux et on met les photos sur le réseau social, on est applaudi, on est considéré comme quelqu'un. Parce que je fais une photo avec un tel. Oh, bien-aimé. Jésus ne partage pas sa gloire. Jésus ne partage pas sa gloire. Il y a des gens comme moi, comme mon frère Satel, nous sommes ici, mais le frère Satel, il a des brebis partout dans le monde, des brebis qui ne contrôlent même pas, des brebis qui ne les orientent même pas dans des églises. Il essaie lui-même de les diriger au téléphone. Jésus a dit, mes brebis connaissent, entendent ma voix. Les brebis doivent sentir l'odeur du berger. Ne m'emmenez pas vos théories là. Ce n'est pas écrit, que ce soit l'évolution ou pas, que ce soit les moyens technologiques ou pas, les brebis. Lorsque Paul va commencer l'église à Éphèse, il était avec les responsables. Il est parti, il a laissé les responsables physiques. Et par des courriers, par des lettres, il rentrait en contact avec eux. Mais il y avait des hommes et des femmes appelés par Dieu, établis dans ces communautés. Paul n'avait pas, il vient, toi tu travailles où? Je travaille à la banque. Viens, toi je pense que tu vas travailler avec moi. Toi je pense que reste là. Toi, Dieu t'a appelé au ministère. Toi tu travailles où? Mais allez chercher les SDF, ils sont beaucoup dans Paris. Ils sont beaucoup Allez chercher les enfants à Kinshasa, il y en a beaucoup. Les enfants de la rue, il y a beaucoup de Kuluna dans la rue. Aujourd'hui, on les prend, on les amène à KCC, je ne sais pas où. Allez les récupérer là-bas, c'est des âmes perdues. Allez faire des églises à Kamwakasi, là où on ramène les Kuluna. Allez là-bas, c'est des âmes perdues que le Seigneur a besoin. Parmi eux, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes. Ils sont appelés aussi à parler de l'évangile. Nous avons abandonné le ministère des prisons, le ministère des hôpitaux. Nous nous contentons de nos boutiques. Aujourd'hui, l'ordre n'est plus donné par les Saint-Esprit. L'ordre n'est plus donné par inspiration. Pourquoi aujourd'hui on transmet, on donne pas les enveloppes? Non, ouais, c'est bon, le Seigneur nous a gardés pendant 5 mois, on doit faire une offrande de 5 mois. Pourquoi aujourd'hui on ne donne pas? Parce que c'est projeté vers la fin de l'année. Ce n'est plus les saints, c'est la chair. On le fait chaque année la même chose. Il donne l'ordre par les Saint-Esprit. Ce n'est pas par la chair. Oh, merci Seigneur. Il se présenta lui-même vivant avec plusieurs preuves assurées pour dire aux disciples, je suis ressuscité. Il leur parla des choses regardant le royaume de Dieu. Lisez les dernières paroles de Jésus avant son ascension.
Il n'a parlé que du royaume. Je m'en vais vous préparer une place. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'avait pas été le cas, je ne vous aurais pas dit. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher. Je reviendrai vous chercher. Seigneur, reviens nous chercher. Nous avons tellement besoin de toi. Viens nous chercher, Seigneur. Viens nous chercher. Bien-aimé Pierre, par inspiration, il dit que ce ministère ne peut pas rester vacant. Parce qu'il s'est souvenu d'une parole. Je ne vais pas me répéter. Que le Seigneur nous aide à prendre des décisions par inspiration. Il a montré le preuve de sa résurrection. Et après sa résurrection, Jésus a vécu 40 jours. Et le nombre 40 dans la parole de Dieu a une connotation significative, prophétique. Au jour de Noé, il a plu 40 jours et 40 nuits. Dieu, pour faire disparaître le monde corrompu, il a plu 40 jours et 40 nuits. Moïse, pour briser son caractère égyptien, pour enlever son orgueil princier, il a fait 40 jours et 40 nuits à Sinaï. Les 12 espions israéliens, ils vont espionner Canaan pendant 40 jours et 40 nuits. Élie marcha pendant 40 jours et 40 nuits. Dieu lui donne la force par la nourriture, délivrée par un corbeau. Dieu accorde à la ville de Ninive 40 jours pour se repentir après la prédication de Jonas. Notre Seigneur Jésus même avant de commencer son ministère, 40 jours et 40 nuits. Et après sa résurrection, 40 jours et 40 nuits. Bien-aimés, parmi tous ces 40 jours et 40 nuits que j'ai cités, ce n'était pas pour la même cause, ce n'était pas pour le même problème et les résultats n'étaient pas les mêmes. Ce n'était pas pour la même situation. Aujourd'hui, nous avons inventé un ministère de 40 jours.
Dans mon pays, pour faire fort, il y a même une dame qui, elle faisait 100 jours. Les résultats, le peuple continue à souffrir. Jésus n'est pas resté, Jésus n'a pas fait pendant les 3 ans ou les 33 ans de sa vie, Jésus n'a pas fait 40 jours tous les ans. Non. Les espions de Jéricho, ils n'ont pas espionné Jéricho pendant 40 jours, tous les ans, non. Élie n'a pas marché 40 jours, non. L'Église est tellement dans la distraction. Aujourd'hui, au lieu que l'Église, au lieu que la parole de Dieu soit l'éclaireur des politiques, maintenant les choses sont inversées. Les choses, bien aimés, je vous dis, cherchez-moi dans toutes les lois, dans toutes les constitutions du monde, une seule qui n'a pas pris quelque chose de la Bible. Une loi, même modifiée, je ne sais pas, coupée, trouvez-moi un seul pays au monde qui n'a pas une loi biblique dans sa constitution. Un seul pays. Voilà pourquoi même l'autre fois, je nous disais, il y a certaines citations, certains adages, ils ont juste pris la parole, ils l'ont juste trafiqué. Et aujourd'hui, nous, au lieu de dire la parole, nous suivons ces citations, c'est tout. Parce que nous ne voulons pas étudier la parole. C'est bien, même moi qui vous parle, c'est bien de m'écouter. Mais il est mieux que vous étudiez vous-même la parole. En lisant la parole, en étudiant la parole, Dieu vous dira des secrets qu'il ne dira pas à moi. Je parle sur Actes des Apôtres, chapitre 1er. Mais dis-toi, si tu rentres en communion avec le Saint-Esprit, en étudiant Actes chapitre 1er, tu sortiras d'autres enseignements que celui que moi je suis en train de faire ici. Je vais bien m'arrêter là. Je vais bien m'arrêter là. Je prie que nous soyons comme l'Église primitive, qui avait compris que non, les paroles de Jésus étaient sérieuses et elles étaient dignes de confiance. Ressaisissons-nous, bien-aimés. Ressaisissons-nous. Cherchons nous-mêmes à apprendre la parole, à pratiquer la parole avant de l'enseigner. Cherchons nous-mêmes. Si toi, tu me prends pour modèle, est-ce que toi, tu travailles pour que les gens te prennent aussi pour modèle? Ne vous fiez pas aux hommes, ni aux hommes de Dieu. Croyez-moi, si vous lisez ce que nous appelons les actes des apôtres, qui en réalité est les actes du Saint-Esprit, parce que excusez-moi, je pense que je vais finir là, j'allais oublier. Lorsque Luc écrit à Théophile, il dit « J'ai parlé dans mon premier livre
de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Je parlais dans mon premier livre. Et dans les actes des apôtres, ce que nous appelons les actes des apôtres, ce n'est pas les apôtres qui font. Vous allez remarquer, ce n'est pas les apôtres qui font. C'est le Saint-Esprit qui fait au travers des apôtres. C'est le Saint-Esprit qui agit. Jésus leur dit, s'il vous plaît, attendez jusqu'à ce que vous le recevrez. Et c'est lorsque le Saint-Esprit commence à agir au travers d'eux, et c'est à ce moment-là on parle des apôtres. Mais c'est le Saint-Esprit qui agit au travers d'eux. Et le même Saint-Esprit continue à agir aujourd'hui. C'est le même Saint-Esprit. Est-ce que nous faisons confiance au Saint-Esprit ou nous faisons confiance aux hommes de Dieu? Les hommes de Dieu ne sont que des canaux. Je prie ici à la Philadelphie, avec beaucoup d'humilité, que nous fassions confiance au Saint-Esprit. Pas aux hommes. Pas aux hommes. Pas aux hommes. Le Saint-Esprit est capable, même derrière les âneries ou les bêtises, nous donner un enseignement profond. Même derrière les cacophonies, derrière les incohérences, le Saint-Esprit est capable de nous donner un enseignement profond. Dieu dit dans Ésaïe, comme ce peuple ne veut pas écouter, je lui parlerai par un peuple qui balbutie. Le Saint-Esprit peut nous faire comprendre les langages de Dieu, même transmis en arabe, transmis, je ne sais, en n'importe quelle langue. Le Saint-Esprit peut nous faire saisir le sens, le profondeur de mots. Si l'Église primitive attendait le Saint-Esprit, nous aujourd'hui, nous ne l'attendons plus. Il est avec nous. Il est avec nous. Il attend seulement que nous puissions apprendre, pratiquer et enseigner. Les apôtres ont appris. Ils ont pratiqué. Ne vous déplacez pas, ne vous déplacez pas. Après qu'ils ont compris, ils sont restés dans ce que Jésus leur avait dit. Et après, ils sont sortis pour enseigner. Seigneur, bénis ton peuple. Et fais-nous grâce, Seigneur, que nous puissions comprendre les temps. Surtout, le temps de comprendre, Seigneur, que nous devrions nous appliquer à la connaissance de la parole.